tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène, je suis Magali et aujourd'hui on va vous présenter une sélection BD. Alors on commence cette sélection avec une première BD qui est Sorceline. Hop, je sais pas si on voit bien. Sorceline, ça c'est le tome 2, La fille qui aimait les amis monstres de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Donc dans ce tome 2 on retrouve Sorceline, passionnée d'animaux légendaires et qui veut devenir zoologue. Alors pour ceux qui ont lu le tome 1, elle est toujours sur l'île de Vorm, un endroit lugubre, isolé, sombre, froid, éloigné de toute civilisation proche. Donc rappelons qu'elle est sur cette île pour effectuer un stage qui va lui permettre d'étudier toutes les créatures fantastiques, les animaux légendaires, tout ça, tralala, auprès du grand professeur, comment il s'appelle celui-là déjà, Archibald Balzar, pratique à prononcer, mais donc dans ce tome 2 on apprend que Sorceline est rongée par la culpabilité parce qu'elle est persuadée que c'est elle qui est responsable des disparitions. Puis ils sont arrivés dans le tome 1 de ses potes. Hein. Donc du coup elle a du mal à se concentrer en classe. Elle perd confiance en elle et en ses capacités. Il lui est donc difficile de cacher ses états d'âme et surtout de faire face au reste du groupe. Pourtant, Sorceline n'est peut-être pas la seule à faire des cachotteries. Alors, Sorceline, c'est une BD rafraîchissante sur la magie, l'amitié, pleine de suspense, de mystère et d'aventure. C'est un univers qui déborde d'animaux fantastiques, créatures magiques, voilà, Harry Potter, spécial dédicace. Le graphisme, alors je vais vous montrer à l'intérieur parce qu'elle est quand même, faut dire quand même, regardez ça, elle est quand même très jolie. Elle est quand même canon, elle est super belle. Alors j'ai pris le tome 2 parce que je préfère la couverture du tome 2, c'est pour ça que j'ai pris le tome 2, hein. J'aurais pu présenter le tome 1, on est d'accord. Mais cette couverture je la trouve trop belle donc j'ai choisi celui-là. Alors, le graphisme, je vous montre à l'intérieur quand même. Hop, comme c'est beau, encore une fois, on a mis les post-it, c'est ça qui est bien. Nulle part. Nulle part, mais bon, attendez que je vous montre une petite page où... elle est belle tout le long, mais j'aurais bien voulu qu'on voit un peu l'univers. Bon allez, voilà, ça a l'air joli quand même. Alors, le graphisme, je sais pas si vous voyez bien, mais il est quand même ultra travaillé, avec des couleurs vives, très contrastées, qui fait ressortir le côté féerique, un peu décor à la Poudlard. Voilà, elle est quand même super canon. Donc voilà, ça donne envie et c'est super agréable à lire. Donc une BD qu'on vous conseille, Sorceline. La prochaine BD que je vous présente, donc c'est La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier et de Yonggi Dumont chez Jungle. Je vous la montre bien comme ça. Donc c'est l'histoire de Tristan et Esteban qui sont deux enfants de 14 ans qui ont une mission secrète. Ils font partie de la Brigade des Cauchemars. Et aujourd'hui, donc leur mission est de comprendre pourquoi Sarah, donc cette fille qui est là sur la couverture, pourquoi Sarah cauchemarde toutes les nuits. Donc c'est un laboratoire qui a été mis en place par le professeur Angus dans sa clinique du sommeil et c'est un dispositif du coup expérimental qui consiste à se glisser dans un cauchemar pour en détruire son origine. C'est pour moi. C'est pour toi. Mais alors cette BD elle a été écrite pour toi moi, quoi. Fou. Alors c'est une BD originale. On n'a pas l'habitude d'avoir un peu ce style de BD. Les illustrations, elles sont assez particulières, même des fois un peu effrayantes, mais très cauchemardesque. C'est très cauchemardesque. Voilà, je pense qu'effectivement c'est fait exprès, je vais vous montrer. C'est une ambiance qui est sombre, qui est oppressante. Le cauchemar est mis en page dans toutes les touches de couleurs sombres. Je vous montre. Bien sûr, je ne vais pas trouver ce que je vais vous montrer.
Heureusement qu'on a mis des post-it. Oh là là. Si quelqu'un veut nous offrir des post-it. Ah, tout à fait, hein. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Regardez, donc c'est bien sombre. Voilà, ça nous met bien dans l'ambiance sombre et oppressante. Du cauchemar. Le cauchemar est mis en page, donc avec des touches de couleur sombre. Je dirais que ce n'est pas pour les plus jeunes. Moi, je dirais que c'est bien à partir de 10-12 ans, peut-être, j'irai pas avant. Alors cette BD n'est pas toute nouvelle puisqu'on en est déjà, le 5e va sortir au mois de septembre, mais j'avais envie de vous la présenter parce que je trouvais que ça changeait de thème de BD. Si vous voulez du suspense, du mystère, eh ben je vous conseille donc La Brigade des Cauchemars. Allez, on continue avec une autre BD qui est Sorcière, le mystère du jeteur de sorts de Chamblin et Thibaudier aux éditions Bac à BD. Je crois que ça se dit comme ça. On va dire que ça se dit comme ça. Ah. Donc dans cet univers magique où des dragons apprivoisés côtoient des citrouilles boîtes aux lettres, magie et sortilèges sont monnaie courante, ici tous les habitants sont des sorciers ou des sorcières. Donc dans ce tome 1, 3 petites sorcières sont tour à tour victimes d'un mauvais sort. Harmonie, petite sorcière de 8 ans, est la principale suspecte. Mais elle est innocente. Et elle est la seule à pouvoir enquêter et découvrir qui est le fameux jeteur de sorts. Donc, Sorcière est une petite BD fraîche, drôle, très agréable à lire, ça se lit très facilement. D'ailleurs, moi je dirais en dessous de 10 ans pour le coup, oui, parce qu'après, voilà, au-dessus ça serait peut-être que... Bon, pour les ados, ouais, voilà, on sera peut-être un petit peu trop enfantin, mais en dessous de 10 ans, pour le coup, je trouve que c'est hyper adapté. Donc il y a une enquête bien ficelée que l'on suit avec plaisir dans l'espoir de connaître qui est le jeteur de sorts. Les illustrations, moi j'adore. Alors elles sont super jolies, douces, ultra travaillées. Et là, pour le coup, une fois n'est pas coutume, bon, je vous montre la couverture. Je trouve qu'elle rend pas justice au travail qui est à l'intérieur. Des fois on a des couvertures de ouf et à l'intérieur c'est pas terrible ou vachement moins travaillé, on est déçu. Et là c'est l'inverse. Je trouve que la couverture elle est jolie, hein, attention, hein, mais à l'intérieur c'est encore plus beau quoi. Je vous montre, bougez pas. Regardez-moi ces jolies couleurs, c'est tout doux. Je pense que c'est fait à la peinture, à l'aquarelle ou à l'encre peut-être, j'en sais rien. Mais c'est canon, j'adore. Et tout le long c'est ultra travaillé comme ça. Les couleurs sont douces. C'est trop joli, vraiment j'adore le coup de crayon. Et voilà, donc Sorcière, si on aime un peu les enquêtes, voilà, il est vachement sympa à lire, faut pas hésiter. Ensuite, la prochaine BD, Amulette, donc je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc c'est Kazibushi. De Kazibushi, c'est bien. Kazubushi. Voilà, donc Kibushi. Kazukibushi. Bah, ou Kazu, parce que si ça se prononce à la japonaise, on doit dire Kazu. 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 Ah, spécial dédicace. On sait pas comment ça se prononce. Kazukibushi chez Akileos. Donc là, c'est le premier tome, c'est le livre 1, comme ils disent. Donc c'est le gardien de la pierre. Je vous l'approche parce que le format est plus petit que les autres qu'on vous présente. À la suite d'une tragédie familiale, donc Émilie, Navine et leur mère emménagent dans une très vieille maison afin d'y commencer donc une nouvelle vie. Au cours de leur première nuit dans cette étrange maison, la maman d'Émilie et de Navine est enlevée par une créature à tentacules. Si je vous approche bien, on la voit sur la couverture. Donc ils se retrouvent un peu ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Les deux enfants vont devoir se débrouiller pour se sortir de cette situation et surtout sauver leur mère. L'intrigue est assez basique au départ, hein, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais elle s'enrichit au fur et à mesure et gagne en intérêt. Je trouve que c'est une belle BD qui m'a tout de suite attirée de par sa couverture, qui paraît quand même un peu mignonne au départ avec ce petit lapin, mais non, c'est quand même... On s'y trompé. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, ce sont les graphismes.
comme d'habitude, je vous la fais courte. On n'a pas mis de post-it. Donc je vous montre un peu comme ça. Le scénario, quant à lui, est assez rythmé et on entre rapidement dans le monde fantastique d'Amulette. Celle-là aussi, c'est pas une nouveauté puisqu'actuellement on en est déjà donc au 8e. Mais ça me tenait à cœur de vous présenter Amulette. Je vous montre même le derrière, ça fait assez. Ça fait assez. Maison hantée. Maison hantée, ouais. Donc c'est vraiment super sympa. C'est vrai que c'est pas forcément des nouveautés qu'on a présentées. Sorcière, c'est pareil, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais c'est vraiment des coups de cœur. Enfin, voilà. C'est des BD à découvrir. Si vous les connaissez pas déjà, voilà. Allez, on continue avec une autre BD qui est. Je me mets bien, ouais. Dad, fille à papa de Nob, aux éditions Dupuis. Donc ça, je pense que quand même, vous êtes nombreux à connaître Dad. Mais moi, je voulais absolument le présenter parce que j'adore Dad. Donc, Dad étant père célibataire au foyer. Donc c'est un boulot à plein temps, hein, on est d'accord? Quoi, c'est vrai? Donc c'est pas Dad qui va prétendre le contraire, hein? Surtout avec 4 filles au caractère bien trempé et pas vraiment du genre à s'écraser devant leur éternel ado de père. Donc entre Pandora, l'intello, Ondine, la volcanique, Roxane, l'espiègle et bébé Rénice, la petite dernière. Ce comédien au chômage a trouvé le rôle de sa vie, à savoir s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa propre jeunesse finalement. Donc Dad, c'est une BD moderne, oui, drôle et à la fois touchante, qui nous offre des tranches de vie de ce papa célibataire pleine d'humour et de vécu loin des idées reçues. Un papa au foyer. Alléluia. Merci Nob, je t'aime. Et en plus, cerise sur le gâteau, regardez. Oh, le nôtre, il est dédicacé. Comment ça pète la fille. Donc, moi je dis oui à Dad, un papa au foyer, c'est trop bien. Donc Dad, qui est assez un grand gamin, hein, un ado un peu attardé, n'est pas un papa parfait, oui. Il a ses faiblesses, des coups de blues, il est souvent à la ramasse, mais au final il gère toujours toutes les situations. C'est un super papa imparfait comme on les aime. Donc, allez-y pour l'identification des petits garçons, hein, ça c'est... Ouais, un papa au foyer, c'est trop bien. Un papa au foyer, c'est trop bien. La fille, elle milite, c'est Je vous assure, elle n'a rien vu, c'est sûr. Non, ça. J'ai rien pris. Hein, voilà. Non plus. Regardez cette image d'Épinal, regardez. Un papa avec un aspirateur. Oui, messieurs, c'est possible, vous pouvez le faire. On m'appelle Dad, juste Dad. Mon nom est Bond, James Bond. Vous l'avez la ref ou quoi? La dernière BD, donc c'est les carnets de cerises. Je vous l'approche bien. Donc c'est de Joris Chamblin et Aurélie Néré aux éditions Soleil. Alors, une fois de plus, celui-là, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il y en a eu 5 et le 5, c'était le dernier de cette série. Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière et a déjà commencé à écrire ses carnets. Son sujet favori, c'est les gens et plus particulièrement les adultes. Il y a matière là. C'est ça. Pour elle, ils sont si mystérieux qu'elle souhaiterait mieux les comprendre. Donc elle adore les observer pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent au fond d'eux. Par exemple, donc Michel qui retient son attention. Tous les dimanches, elle voit ce vieil homme entrer dans la forêt avec de gros pots de peinture à la main et elle se demande qu'est-ce qu'il fait de sa journée là-bas. Est-ce qu'il repeint une vieille maison? Est-ce qu'il décore les arbres? Et pourquoi il a l'air si triste quand il rentre le soir? C'est un album touchant, vivant, où les rapports humains et l'entraide sont mis en valeur. Parlons de la couverture et des illustrations. Je vous la remontre encore. Donc c'est une superbe couverture. Ça donne trop envie. Et puis c'est vraiment un graphisme soigné qui offre une alternance entre les planches parce que comme je vous ai dit, elle écrit des carnets. Donc voilà, ça se présente souvent comme ça.
Sur la page de gauche, on a donc écrit, enfin c'est fait sous forme de carnet. Puis après, donc on revient dans la BD. Je vous montre ces illustrations-là que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer. Sur les cicales du verbe montrer. On est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc c'est des reproductions de journal intime. Donc c'est le manuscrit donc de Cerise. Donc avec des dessins, des illustrations. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a aussi des photos que je vais pas réussir à vous montrer. Si voilà, elles sont là les photos par exemple. Voilà, avec ces photos, donc là on voit le vieux monsieur donc qui sort de la forêt. Voilà, et avec toutes ces illustrations, ces photos, ces croquis, ça nous aide, je trouve, à plus nous immerger dans l'univers et surtout dans l'histoire. Donc, je vous présente donc les carnets de Cerise. Et voilà, nous avons terminé notre sélection BD. On espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prête? Wow. Attends, je mets une... Sinon, je vais trop strict. Strict... Genre strict, ils ont pas les cheveux bleus, mais... Je ne peux pas t'asseoir de la sorte. J'allais dire ensuite. On a dit non. On a dit non. Ni ensuite, ni donc, c'est non, c'est... On y va. Ah putain, on y va. Mais parce qu'on n'y va pas. Non mais on s'en fout, ça je le sais en off. Tu peux le dire en off, tu peux dire tout ce que tu veux. Ok. Je dirais pas avant. Non? Oui. If you want. Voilà, c'est mon avis. Donc dans ce premier tome, non ça va pas donc, merde, fais chier. On a dit pas de gros mots. Vas-y, je me lève. Je me lève? Non mais je me lève du champ. Je relis. Arrête, tu me bouscules pas. Kazu Kibushi. Kazu Kibushi, on y va. Ensuite, une autre BD qu'on vous présente. Est-ce que je sais lire que ça? Ensuite, une autre BD, puis t'enchaînes. Oui, voilà. Eh ben dis donc, sont passés les messages. Message au barre d'infos. La dernière BD qu'on vous présente. On a dit non. On a dit non. J'ai cru que tu m'engueulais. Qu'on vous présente, réveille-toi, qu'est-ce que tu fous? Je sais pas, j'ai rien fait. Alors vas-y. Je t'ai pas engueulé hein. Non. T'as compris. Allez c'est bon, je suis prête là. On dirait que j'ai plus de piles quand il rentre le soir.